Bonjour et bienvenue sur Top 3. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de la musique en mettant en lumière les trois plus grands guitaristes de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone. Un premier classement arbitraire est créé par le journaliste David Fricke en 2003, puis un second en 2011, établi par un jury composé de musiciens. Ce classement a été établi à la suite des classements de plusieurs grands guitaristes comme Carlos Santana, Ritchie Blackmore, Brian May ou encore Eddie Van Halen. Allez, c'est parti! En troisième position de notre podium, Jimmy Page, le guitariste du mythique groupe des années 70, Led Zeppelin. Jimmy Page a commencé sa carrière de musicien en tant que session man, travaillant avec des artistes renommés tels que les Rolling Stones, Joe Cocker et Donovan. D'abord membre des Yardbirds, il a élevé la guitare électrique à de nouvelles hauteurs. Expérimentant de nouvelles techniques de jeu, comme l'utilisation d'un archet de violoncelle, c'est avec la formation de Led Zeppelin en 1968 que Jimmy Page a atteint des sommets inégalés dans le monde du rock. En tant que guitariste principal, il a apporté une virtuosité technique, une créativité et une énergie exceptionnelles à la musique du groupe. Ses riffs emblématiques, tels que ceux de Whole Lotta Love et Stairway to Heaven, ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du rock. Jimmy Page était également le principal architecte sonore de Led Zeppelin, expérimentant divers styles musicaux, du blues au hard rock en passant par le folk. Sa maîtrise de la guitare, combinée à son sens de la composition, a contribué à élever Led Zeppelin au rang de l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock, et peut-être le plus important des 70s. Au-delà de son succès avec Led Zeppelin, Jimmy Page a continué à influencer la scène musicale en tant que producteur et musicien solo. Son héritage en tant que maître de la guitare et icône du rock perdure, faisant de lui une figure emblématique de la musique moderne. Deuxième guitariste de ce classement, celui qui s'est un temps autoproclamé Dieu, Eric Clapton. Surnommé également Slow Hand en raison de sa technique guitaristique exceptionnelle, Clapton a laissé une empreinte indélébile sur le rock, le blues et le monde de la guitare en général. Les débuts d'Eric Clapton dans le monde de la musique ont commencé dans les années 60 avec des groupes emblématiques tels que les Yardbirds et Cream. Sa maîtrise de la guitare, mêlée à son amour du blues, a rapidement captivé l'attention du public. En tant que membre de Cream, aux côtés de Jack Bruce et Ginger Baker, il a redéfini les limites du blues rock avec des morceaux mémorables tels que Sunshine of Your Love et Crossroads. Ces œuvres ont non seulement propulsé le groupe au sommet des classements, mais ont également établi Clapton comme l'un des guitaristes les plus respectés de sa génération. La carrière solo d'Eric Clapton a été tout aussi impressionnante. Des albums tels que 461 Ocean Boulevard et Slow Hand ont produit des classiques intemporels comme I Shot the Sheriff et Cocaine. L'influence de Clapton s'étend au-delà des frontières du rock, avec des incursions réussies dans le blues, le jazz et la musique acoustique. L'émotion qui émane de son jeu de guitare et de sa voix distinctive est particulièrement évidente dans des compositions poignantes comme Layla et Tears in Heaven. Son impact sur la scène musicale reste palpable et il continue de susciter l'admiration et le respect des amateurs de musique du monde entier. Enfin, le plus grand guitariste de tous les temps selon le magazine Rolling Stone est sans surprise Jimi Hendrix, légende incontestée de la musique et un pionnier du rock. Son influence révolutionnaire sur la guitare électrique et sa capacité à fusionner différents genres musicaux ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de la musique. Jimi Hendrix a commencé sa carrière musicale dans les clubs de New York avant de s'installer dans le Londres du Swinging London au milieu des années 60. C'est là-bas qu'il a formé le Jimi Hendrix Experience avec Noel Redding à la basse et Mitch Mitchell à la batterie. Rapidement, le groupe a conquis le monde avec son son novateur et Hendrix est devenu l'un des guitaristes les plus vénérés de tous les temps. La performance de Jimi Hendrix au festival de Woodstock en 1969, avec son interprétation mémorable de The Star-Spangled Banner, est devenue légendaire et symbolise son engagement envers l'expression artistique et la protestation pacifique.
Tragiquement, la carrière fulgurante de Jimi Hendrix a été interrompue par sa mort prématurée en 1970, à l'âge de 27 ans. Cependant, son héritage perdure et sa contribution à l'évolution du rock et de la guitare électrique demeure incommensurable. Hendrix demeure une icône intemporelle, célébrée pour sa créativité sans bornes et son impact révolutionnaire sur la musique moderne. Sa technique de jeu de guitare révolutionnaire, caractérisée par son utilisation inventive de la distorsion, du feedback et de la maîtrise des effets, a repoussé les limites du son électrique. Des morceaux tels que Purple Haze, Hey Joe et Voodoo Child sont devenus des hymnes emblématiques de la contre-culture des années 60. Au-delà de sa virtuosité technique, Hendrix était un innovateur musical qui explorait constamment de nouvelles voies. Son album Electric Ladyland est un exemple magistral de sa créativité, avec des morceaux qui mêlent le rock, le blues, le jazz et la psychédélie de manière audacieuse. En conclusion, ces 3 maîtres de la guitare ont laissé un héritage musical qui continue de résonner à travers le temps. Que ce soit les riffs puissants de Jimmy Page, les solos émotionnels d'Eric Clapton ou l'expérimentation visionnaire de Jimi Hendrix, chacun a apporté une contribution unique à l'évolution du rock. Et vous, quel est votre top 3? Je suis curieux de le savoir, alors dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt sur Top 3.